dirait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre... Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Lécher mon char, partir ma blonde, constater la mort d'un monde immonde. La fille pétard veillera pas tard ce soir. Non, il n'y a pas de ce soir, monsieur Thibodeau. Mais voyons, c'est qui a composé ce texte des plus poétiques? C'est qui? C'est réel. Oh mon Dieu. On recommence deuxième. Combien de prises avons-nous le droit d'exécuter? En fait, il n'y a aucun... Il n'y a aucun nombre, là. Une vitam paperman. OK, on y va. Lécher mon char, partir ma blonde, constater la mort d'un monde immonde. La fille pétard veillera pas tard sur l'homme bedon. Que vois-tu donc face aux mortels? Des ombres piétons gravitant la tour de Babel. Belle inconnue avance à fond, dans l'amour rebondit comme la vie. Nous allons vous dresser ce soir sans décor. Quoique vous avez de l'imaginaire, moi, j'en ai pas vraiment acheté avant de venir à cette émission-ci. Non, ça s'achète pas, ça. On l'a ou on l'a pas, puis si on l'a pas, il faut tenter de se laisser aller. Maman, je me laisse aller, moi, puis je me suis mis deux couches, une couche à l'envers, une couche à l'endroit. Parce que je me suis dit que si la couche à l'endroit se rend jusqu'au bout, la couche à l'envers va absorber le reste. Hey, toi, t'es un pas fou. Moi, je suis un pas fou. Moi, j'ai bien l'air fou, là. Ouais, mais ça, c'est sa coupe de cheveux. Ben, j'ai toujours dit à ma coiffeuse, mets-moi quelque chose d'intelligent. On peut pas faire ce qu'il n'y a pas. On peut pas faire ce qu'il n'y a pas. C'est beau, ça. C'est quand même encourageant pour l'animateur. Puis elle dit, oh, c'est pas grave, vous faites de la radio. Ben, hey, c'est une bonne idée, ça, de me dire ça de même, là. Puis si un jour, on me propose de la télé, fais-toi-en pas, fais-toi. La télé n'est pas en perdition. La publicité est là pour accompagner les émissions qui sont des plus... Ça va bien? Ah, je commence à remplir ma couche, moi. Des plus... Excusez-moi. Des plus... Ben, vas-y. Ben oui, attendez, c'est le début des... On n'est pas encore parti. Ah, si on n'a pas hâte de voir ça. On veut pas voir l'éclipse scolaire. Ah, et ça, là, quand il fait beau, on s'en rend compte qu'il y en a de l'éclipse scolaire. Il y a personne, il n'y a pas d'élèves dans les écoles. Ils font l'école buissonnière. Non, c'est buissonnière. Buissonnière. Moi, j'ai jamais fait ça dans mes vies, moi, l'école buissonnière. J'ai jamais été à l'école, l'école de la vie. Hey, ça, c'est beau, l'école de la vie. On apprend des belles choses. Comment rouler ton joint? Ben, j'en ai pas eu, j'en ai pas fait de la construction. Je connais pas ça, moi, des joints. Ben, ouais, mais dans ta maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la belle lumière. Il y a de la belle peinture. Il y a du Rembrandt. Il y a du Pervers. C'est pas Pervers, c'est Prévert, puis c'est pas un peintre. Ben, depuis quand Pervers, c'est pas un peintre? C'est pas Pervers, c'est Prévert. Ben, depuis quand c'est pas un peintre, ce gars-là? Ben, depuis qu'il n'a fait que de la poésie et de la chansonnette. Puis encore là, sa chansonnette-là n'était pas prévue pour ça. C'était pour être lu, non pas pour chanter. Oh! Puis là, il a rencontré Coma. Il était là dans un petit bar. Là, il dit, hey, Coma, c'est moi, Pépère. Pépère Prévert, viens avec moi, on va faire de la chanson. On va demander à Yves s'il est capable de monter notre œuvre. Là, t'sais. Et ben, Yves Montand, oh Montand est venu. Mon petit Yves, de te proposer, comme d'autres chanteurs l'ont accepté, puis mais l'ont jamais indiqué, Les Feuilles mortes. Ah, pas ça, on la connaît, ça, oui. J'espère que tu la connais, c'est mon grand succès.
Et puis là, il y a Coma qui est là, qui a bavé avec son dernier bouchon de liège, parce qu'il met plus. Saviez-vous ça, monsieur? Baissez le son, s'il vous plaît. Baissez le son. Bon. Saviez-vous ça, monsieur, que de moins en moins de fois que l'on s'achète des bouteilles de vin, on retrouve du liège. Ah, mais c'est vrai, ça? Non, j'ai des bouchons traditionnels qui se dévissent. C'est pas insignifiant, c'est un grand cru. J'ai jamais entendu un grand cru, moi, qui faisait... Faut que ça fasse... Et tout ça, c'est quoi? Ça, c'est un grand cru. Ah ben oui. Puis là, quand tu l'extirpes, ce liège, faut que ça fasse... Ah, parce que tu libères la senteur du raisin, hein, la fermentation. Est-ce que vous connaissez-vous Fernand? Ben, je connais Ferment. Ferment, ben oui, fermenté. Ah, oui, c'est Ferment Gignac. Ben oui, Ferment Gignac qui me disait souvent, moi, les rôles, je chantais régulièrement celle-là, là. Hey, mademoiselle, hey, mais ça, c'était du bon temps. Puis lui, il y a des bouchées, des pipes aussi. C'est la troisième, on t'en débouche, mais on le prend pour une... ils connaissent le tabac dans ce milieu-là. Vous demandez un spécial Ray. Ça va déboucher, pas à peu près. Là, vous allez m'écrire, les gars, là. Hey, toi, tu connais les bonnes adresses, mon champion. Puis là, hey, ça va coûter beaucoup moins cher que d'habitude. Puis je me sens comme plus léger, là. Mais faut être léger dans la vie. Tout est lourd. Tout est lourd dans la vie. On nous arrange ça pour qu'on se sente pesant, là, incroyablement ancré au sol pour dire « Oh, je pourrais jamais m'en sortir, moi. La vie amène la vie, le jour amène le jour, la nuit amène la nuit, la nuit amène la nuit, la nuit, les petits oiseaux arrivent, là. Donc, j'appelle pas d'oiseaux, moi, mais arrête de dire minuit, ça les attire. Je veux pas de pain. J'ai juste des bouchons de liège. Non, mais c'est pas intelligent, là. Entends-tu en haut? On a un chiot. Un chiot qui nous envoie des wouf-wouf. Mets le son. Ben, on peut pas mettre le son. Attendez. Ah. Non, c'est terminé. Il y a comme des spasmes de jappement, lui. Il est tout... Ah, attendez, on va mettre le son. Monte le son. On l'entend pas. Voilà. Là, vous allez vous dire, il partirait son chien. Mais non, c'est parce qu'on lui apprend à rester tout seul. Vous l'entendez? Bon. C'est un tout petit. Il a 10 semaines, OK? On l'a appelé. Alors, ben, c'est pas moi qui l'ai nommé, là, parce que, voilà, c'est beau des complètes, hein? On dirait du Léo Ferré. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est que c'est pas moi qui l'ai nommé ici, mais on a voulu lui octroyer le nom de garçon. Voilà. On a voulu l'appeler garçon, OK? Mais bon, j'ai rien à voir là-dedans. Et 24 heures plus tard, parce qu'on l'a depuis 36 heures, on l'a, là, ça m'inclut, mais pas vraiment pour m'en occuper, OK? Parce que moi, je le savais pas avant. Bon. Chut. Vous l'entendez? Bon, OK. L'histoire veut qu'aujourd'hui s'appelle Banjo. Oui. Comme la chanson d'Yves Montand. Banjo. Attendez. Voilà. C'est parce qu'il m'entend faire mon émission. Moi, je suis en bas. Lui, il est en haut. Là, il se dit, il y a une voix de quelqu'un. Il y a un humaniste en haut. En bas. Ben, en bas, en parlant d'en bas, parce que là, en haut, en bas, lui, il sait pas ce que c'est, là. Dans c'est une tête de chien, c'est pas une tête humaine. Moi, je sais pas ce que c'est en haut, en bas, lui, il le sait, là. Et il y a 10 semaines. 10 semaines! Et moi, à 10 semaines, je savais parler, compter. Je faisais des chèques, je signais des chèques sans provision, déjà là. J'étais dans le milieu, là. Hein? Je vais signer-tu des chèques? Ton nom? Brigitte Monod. Brigitte Monod, ouais, regarde ma belle Brigitte Monod, mon nom qui est là. Ben, t'as 10 semaines. J'ai 10 semaines, moi, là, de connaissances générales, là. Et je le mentionne à combien de reprises à mon émission? À toutes les semaines. OK. Pas, c'est pas, comment il s'appelle, non... le poète a toujours raison, mais c'est pas celui-là, c'est
Attends, ça, c'est bon, hein, en direct, de chercher. Je cherche tout le temps, c'est vrai, hein? Vous avez raison, madame. Vous me connaissez? Oui, monsieur, puis on vous aime. OK, merci, vous êtes bien gentil. Mais c'est pas Renaud, lui, c'est pas un poète. Ben, un poète urbain, là, mais pas celui qu'on connaît très bien. Nelligan. Que dans les jeunes Gilles, ça c'est Nelligan. Ben, écoutez, on va revenir avec le gars que je veux dire, mais que je sais pas comment il s'appelle, là, mais il disait, j'ai 18 ans et je dois tout savoir. Ben oui, c'est pas Proust, ça, c'est l'écrivain. Camembert. Camembert, c'est un excellent, lui. Il sent bon. Il sentait du pied. C'est le pied gauche, hein? On lui demandait régulièrement, lève ton chausson. Ben, il dit, moi, c'est pas aux pommes. Non, non, c'est au... Non, là, à vous humer, on sait déjà ce que vous voulez nous apprêter. Oh! Et c'est, voyons donc, le vaisseau lumineux, là, le vaisseau du cœur revient au poumon. Le poumon est là, vive la raison. C'est Prévert, Cosma. Il y a eu une amourette entre Verlaine. Rimbaud! J'ai 18 ans, je dois tout savoir. Moi, j'avais 10 semaines et je savais tout. Pas facile pour les autres, hein? Les petits morveux de 19 ans, là, je connais pas ça, moi, là. Hey, quand j'ai fait écouter à une fille, Alain Bachung. Bachung, c'est bizarre. Ben oui, ça vient de Strasbourg. Je connais pas ça, Bachung. Hey, Alain Bachung! Réveille, Poulette! Poulette, parce qu'on avait commandé des petits oisillons, là, pour le petit chiot en haut, là. Déjà là, on l'habitue, là. Attrape, les petits oisillons. La spéciaux est venue m'embarquer. La police était là. L'ambulance aussi. Parce qu'ils me donnaient des comprimés pour que j'arrête de japper. Je me prenais pour un chien. Écoutez, je vais vous faire le cri que moi, je personnifie dans le chien. Ouf, ouf, c'est bon, hein? On y croit-tu? Pluto est meilleur que ça. Ben, Pluto moins que jamais. Voyons donc, c'est une BD. Pluto, c'est même pas vrai. C'est loin de la réalité, ça. J'ai jamais compris la réalité des bandes dessinées. On regarde ça pour se divertir et pour s'envoyer l'imaginaire dans une autre direction. On veut pas rentrer dans ce que l'on vit quand on regarde du Bugs Bunny, là. Et quand on dit comment ça va, Doc, oui, ça va bien, là. J'ai pris tous mes comprimés. J'ai fait vivre, bien sûr, la pharmacie d'en bas. La clinique est en haut. Le médecin m'a dit, vous allez très bien, mais là, je dois donner mon quota de prescription, là, puis vous allez en avoir pour 250$. 250$, puis je vais bien. Êtes-vous malade? Oh non, c'est vous, là. Vous allez très bien, mais avec les comprimés que vous allez prendre, vous irez de moins en moins bien. Alors, le premier, là, c'est pour vous aider à mieux fonctionner dans la société. L'autre, c'est pour pallier à la première réaction du premier comprimé. Le troisième, c'est pour parler au deuxième comprimé que le premier comprimé ne va pas aller bien avec l'ensemble de tout ça. Et le quatrième, mais c'est pour vous endormir parce que vous compterez. C'est fini, là. Vous n'allez plus compter les moutons depuis à partir de maintenant. Fini à partir de maintenant. Plus de moutons. Ça va être des pilules. Plus tu vas compter des pilules, plus tu vas partir. Mais tu prends pas tes comptes, OK? Parce que là, c'est bien beau les entreprises pharmaceutiques, mais on doit te tenir là, à peine vivant. À peine vivant. Tu dois te donner de l'argent jusqu'à la fin de tes jours, là. Mais abuse pas, parce que si t'abuses, on va se faire taper ses doigts, puis l'entreprise pharmaceutique peut faire un peu moins d'argent, puis ils sont là pour ramasser des bidous! Squibidi-bidi-boubou! Qui dit bidou dit Alléluia! L'argent fonctionne bien, la caisse résonne et le peuple est endormi. Manipulons-le. Sauf à CKRL, il y a des gens plus brillants qui nous syntonisent et qui se disent nous, là, on ne se fera pas avoir dans ce genre de chaos sociétal qui ne nous représente pas du tout. On est plus intelligent que la moyenne. Hey, ça fait peur quand on... Hein? Ça, c'est extrêmement inquiétant lorsqu'on s'imagine plus brillant que la moyenne. Parce que la moyenne, c'est rien. En haut de la moyenne, c'est presque rien. Puis jusqu'au-dessus, endossez-moi, monsieur Tremblay. Endossez-moi, vous verrez. Vous verrez quoi? Absolument rien. Il y a 1h, il fait quelle heure, là? Il fait quelle heure? Il fait quelle heure ce soir, mon amour? Minuit 25.
Et qu'est-ce qu'on fait à minuit 25? On t'écoute. Merci. La vie... Non, on ne va pas avec la vie misérable de Pierre-Jean-Jacques, on n'a pas le temps. Il faut vous dire que c'est maintenant minuit et quelques, et c'est l'heure solennelle où les rangs descendent jusqu'à vous pour effacer vos problèmes originels. Elle et de son père arrêter la cour. Hein, allô? Monsieur? On vous a pas invité, là? Ah, vous étiez sa deuxième ligne? Ah, mon Dieu! Notre régisseur a sniffé la première ligne. On s'excuse infiniment. Vous êtes à... OK. Alors, vous, comment ça va? Vous nous écoutiez depuis le début? C'est pas très bon, hein? Ah, il avait peur de dire oui, c'est ça. On manipule, hein, comme les politiciens. Oh. Pour effacer la tâche originale. Le nouveau-né est toujours... Alors, pas nouveau-né, lâche-moi le nouveau-né. Ouais, avez-vous remarqué que mon côté Cyrano de Bergerac... Sors le Bergerac de là, mon ami, sors le Bergerac. Oui, mais c'est pas vraiment ce véritable prénom. C'est Bergerac. Bergerac, peu importe, à cette heure-là, tout est verge. Oh mon Dieu! Le nouveau est-il toujours nouveau? Pourquoi pas? Quand ça peut relancer. Exemple. Dans mon supermarché préféré, j'ai de la mayonnaise. J'aime ça, moi, la mayonnaise. J'en place sur mes céréales. J'en place sur mes crétons. J'en place sur mon petit niveau chiot. Le chiot aime ça, lâcher la mayonnaise. Il se dit, oh, hey, il a du plaisir. Il parle aussi le mien. C'est un évolué. Moi, je ne pas pris n'importe quel. Il fait pas juste oui. On discute ensemble. On parle de Nietzsche régulièrement. La raison pure de Descartes, là, j'ai dit, hey, mon petit, comment il s'appelle, le sombrero? Avant ça, il s'appelait, je l'avais dit, caniche. Non, c'est pas un caniche, voyons donc. Oui, c'est un croisé caniche, c'est un yushfir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un monstre, là. Il y a 2 ans, là, il va se promener, il va dire, c'est moi qui mène le monde. C'est un chien, ça, là. Il va dire, c'est moi qui mène le monde. Là, il va marcher sur la ville de Québec. Il va choisir le citoyen qui va rester vivant. Hey, j'espère qu'il m'oubliera pas. Hein. J'ai dit souvent, c'est ton ami réel. Je le flatte, il dit, c'est ton ami réel. Je le sais. Il me dit ça souvent, je le sais. Hey, 10 semaines, il parle avec moi. Là, on veut refaire le monde. Puis il m'a dit, mentionne dans ton émission, le nouveau est-il toujours nouveau? Il n'a pas dit ça de même, il a fait ouf, 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 ouf. Je dis, ouais, ben là, vu de même, c'est pas mal chien, là. Comment c'est de mauvais poils, là. Non, mais là, il a été plus loin en disant ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Je disais, hey, tu sais, il dit pas n'importe quoi, là. Hey, c'est pas une phrase d'un politicien, là. C'est un beau petit chien qui connaît son affaire. J'ai dit, hey, peux-tu nous amener à l'indépendance du Québec? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, passer à travers tout ça puis évoluer dans une autre dimension? On va clarifier ça. Il m'a dit, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. J'ai dit, oh, ça sera pas facile, là. C'est vrai, il avait raison, René Lévesque est mort. Pierre Bourgault est mort. Le PQ est mort. Que reste-t-il? Que reste-t-il de notre Québec? Que reste-t-il de ces petits becs? Une photo, belle photo de René. Ben oui, le nouveau est toujours nouveau, puisque lorsqu'on te propose un produit, il suffit de placer nouveau pour te dire ah ouais, on va l'essayer. Si pendant 20 ans de notre vie, on s'est trompé, puis il y a quelque chose de meilleur que ce qu'on aimait avant dans cette mayonnaise-là, il faut peut-être le savoir. Que l'on se le procure, 2 pièces de plus. On dit attention, c'est meilleur, là. On se fait pas avoir.
On prend un couteau, à même le pot, on goûte la texture, le goût, on examine la couleur et on se dit, ouais, mais de la mayonnaise, c'est de la mayonnaise, là. Ça goûte comme d'habitude. Et là, la petite lumière en haut, là, à côté du halo. Allô, c'est moi! Oui, le petit mot, mon ange, là. On le sait, mon petit ange. Et là, il y a un petit halo, il y a halo, puis il y a la petite lumière au-dessus. Hey, c'est éclairé, hein? Mon halo est éclairé, puis là, le petit ampoule au-dessus de ma tête est éclairé. Mais ma tête n'est pas trop, là. Ça m'aide un peu à me faire voir du peuple. Hey, regardez, c'est moi un ange, je suis l'ange, je suis l'ange. Ah oui, mon ange. Et je me dis, ouais, je me suis fait avoir. Encore une fois, la société m'a eu. 1-0. Donc, le nouveau est jamais nouveau, puisque tout est remâché, tout est fait, tout est dit, tout a été redit. Mais on le modifie, on le décode autrement, on lui amène une nouvelle couleur, une nouvelle tendance. Dans la mode, la tendance a beaucoup d'importance. Quelle importance, la tendance qui nous reste, nous aurons la chance d'y réfléchir ensemble. Monsieur le Président, monsieur n'est pas trop catholique, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme Rénal de Lonéant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 5 juillet 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Tu vas trop vite, je sais. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Un verre d'eau pas de glace, Madame Lee. D'origine celtique, unissons-nous autour de la chanteuse Marguerite Préjean. D'origine celtique, Marguerite est née à Paris. Elle grandit dans un univers musical. Sa mère chante et s'accompagne au piano. Son père joue de l'harmonica. À 15 ans, elle savoure la pop music, puis le folk et commence l'apprentissage de la guitare. Et du dulcimer à 18 ans, elle s'intéresse au chant et fait ses premières apparitions sur scène grâce au jazz et à un quintet Reboot. Elle voyage en Asie du Sud, en Inde et puis en Thaïlande, à Bali. Tout ça lui amène des influences. De retour à Paris, Marguerite approfondit le chant, le piano et l'harmonica. Et l'harmonie, pas l'harmonica, c'est son père. Ah oui, c'est vrai, son père. Mais elle, c'est l'harmonie. Au CIM, au CIM, ça c'est en haut de toute la texture musicale, Marguerite s'y trouvait. Au cours d'un voyage à New York, elle fait la connaissance de Debbie Wancock. Depuis 2005, au petit journal Montparnasse, Marguerite rend un vibrant hommage à Astor Piazzolla et au jazz avec différentes formations et tout dernièrement avec le pianiste uruguayen Boisna Di Concillo. CKRL, cultive tes goûts.